Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 24 août 2020. On ouvre directement le show avec Drew McIntyre, le champion de la WWE, qui a conservé son titre hier face à Randy Orton. Et il va bien nous le rappeler, forcément, il va nous dire tout simplement que il n'a même pas eu besoin de son Claymore pour gagner ce match, que Randy Orton a soi-disant gagné le greatest match ever face à Edge, et que c'était sûrement le meilleur catcheur de la Terre. Mais Drew McIntyre va dire que lui, avec un move très catch, très wrestling, le backslide, il a réussi à gagner face à Randy Orton. Donc il va dire, est-ce que ça fait de moi le meilleur catcheur ever? Donc voilà, plutôt bien fait, plutôt bien amené, on va dire, ce petit truc. Parce que oui, Drew McIntyre n'a pas eu besoin de son Claymore, il a vraiment gagné avec un petit truc très à l'ancienne, j'ai envie de dire un backslide. Et Drew McIntyre qui va dire à Randy Orton, bah voilà, si tu veux revenir, moi il n'y a pas de souci, mais moi, en tout cas, je vais de l'avant. Drew McIntyre va vouloir aller en backstage, mais va se faire attaquer par Randy Orton. Randy Orton qui va lui porter pas un punt kick, mais deux punt kicks très violents. Donc voilà, je ne sais pas trop où ça va encore une fois. On avait un pressentiment après SummerSlam que forcément cette feud allait continuer. Maintenant, on en est sûr. Bayley face à Shayna Baszler. C'est vrai que c'est pas une affiche que j'attendais parce que c'est vrai que Shayna Baszler est en train de tourner face en quelque sorte parce qu'elle affronte Nia Jax qui est clairement une heel et Bayley est une heel et de base Shayna est quand même grosse heel, quand même marquée heel. C'est vrai que c'est pas une affiche que j'attendais vraiment sur le papier, vraiment c'est pas un truc que j'avais en tête très clairement. On a 4 minutes de match, oui 4 minutes, oui, qui sont très bonnes, mais vraiment que 4 minutes parce que Nia Jax est en ringside avec Sasha Banks et Nia Jax va coûter une disqualification. Voilà, elle va attaquer Shayna Baszler. C'est dommage parce que les 4 minutes qu'on avait vu, c'était pas si mal sur le ring. Voilà, on avait peut-être envie de voir un petit match de catch un peu. Non, pas en bas, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de voir du catch à Raw. Et donc Nia Jax et Shayna vont se frapper. Mais au bout d'un moment, elles vont se regarder en mode mais si on allait frapper Sasha Banks et Bayley, et Sasha Banks et Bayley vont s'en aller. Mais j'ai détesté ça. Shayna Baszler, qui est en guerre depuis 3 semaines, je crois, avec Nia Jax, qui se frappent tout le temps, qui se sont frappés à Rondergram. Là, en un regard, elles se sont dit ah ouais, mais en fait, c'est de la faute de Sasha et Bayley. Et elles veulent frapper Sasha et Bayley, et elles arrêtent de se frapper. C'était débile. C'était débile. Surtout dans le caractère de Shayna Baszler. Enfin, c'est une battante, c'est une combattante. D'où elle veut pas frapper Nia Jax. Nia Jax vient de la frapper, vient de lui coûter un match. Non, elle veut se retourner après contre Sasha et Bayley. C'était complètement stupide. Kevin Owens show avec pour invité Aleister Black qu'on n'avait pas vu depuis un mois il me semble suite à l'attaque voilà de Murphy et de Rollins sur son œil et donc Aleister va porter une sorte de bandeau enfin très moche, très moche, on dirait un petit pirate, enfin, c'est un peu marrant, mais ça ne colle pas trop avec Aleister Black, mais c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et on va avoir un Kevin Owens qui va essayer d'être, voilà, d'être gentil avec Aleister Black, de raconter comment, enfin, de lui demander comment il va, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, depuis ce mois où il a été attaqué, et il veut parler de Rollins et Murphy. Et Aleister Black va attaquer sans aucune raison Kevin Owens et lui porter un Black Mass et s'en aller. Ok, c'est peut-être la chose la plus cool qu'a fait Aleister Black dans le roster principal. C'est peut-être la chose la plus cool qu'il ait fait depuis qu'il est dans le roster principal. C'est un peu de caractère, tout simplement. Un Aleister Black qui, on sait pas trop encore pourquoi, mais qui peut-être en a marre d'être gentil, en a marre d'être gentil, de prendre des coups, de se faire battre. Peut-être on va voir un Aleister Black un peu plus coriace, un peu plus heal, et c'est peut-être une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose je pense, mais en tout cas ça donne envie d'en voir plus, ce petit segment avec Aleister Black. Match à 4 pour le titre, 24/7, Shelton Benjamin défend face à Cedric Alexander, Akira Tozawa et R-Truth. Je me suis dit, ah cool, on va avoir un petit match. Bon bah non, une minute de match, intervention un peu des ninjas qui vont bloquer Shelton Benjamin et victoire sur un roll-up de Akira Tozawa qui récupère ce titre. Je le dis encore et encore, ce titre n'a d'importance et d'intérêt que s'il est sur R-Truth, sinon c'est sans intérêt et on s'en fiche.
Montesford face à Angel Garza. Pas grand chose à dire pour le coup, c'est sympa, mais ça dure pas très longtemps et on a déjà vu ça toutes les semaines dernières. Et on a vu le match à 2 contre 2 à SummerSlam qui était cool, mais qu'on avait déjà vu aussi, donc un peu lassé, hein, je vous l'avais dit lors de SummerSlam. On a une victoire finale de Montesford. Voilà, il n'y a rien à retenir d'autre. Match 3 contre 3, les Iconics avec Zelina Vega face à Bianca Belair et le Riot Squad, hein, Liv Morgan et Ruby Riot. Donc on mélange les deux histoires du moment, on va dire de la mid-card féminine, pour en faire un match de 3-4 minutes, encore une fois. Je dis pas que je voulais un match de 10 minutes entre ces deux-là, enfin entre ces trois-là, mais un peu plus, quoi, un peu plus de catch, surtout que moi, enfin, je suis intéressé, c'est de voir Liv Morgan catcher et de voir Bianca Belair catcher et Zelina Vega. Dis donc, c'est un peu celle qu'on a envie de voir en ce moment. Et les échanges entre Bianca Belair et Zelina Vega sont très sympas. Et ça te donne envie d'en voir 4-5 minutes de plus. Je te dis pas, je veux voir un match de 30 minutes entre les deux. Mais d'avoir un vrai match entre les deux, ça peut être cool. On voit que Zelina Vega a des vraies qualités, des vraies capacités in-ring. Mais non, ça dure que 3-4 minutes. Bianca Belair va donner la victoire à son équipe. Voilà, super le catch. Super le catch sur des matchs de 4 minutes. J'adore. Match de bras de fer, oui, un bras de fer match, oui, on a bien ça à Raw, entre Bobby Lashley et Apollo Crews, le champion des États-Unis. Tout ça arbitré par un Hall of Famer qui est Mark Henry. Il n'y a rien qui va, rien qui va, même si on sait que Mark Henry en a fait beaucoup, et voilà, c'est un peu la puissance incarnée. On va même pas avoir un truc correct parce que c'est Apollo Crews qui est censé être le face qui va faire un move de heal pour remporter ce bras de fer. Ouais, il va mettre une sorte de coup de pied, enfin en tout cas il va écraser le pied de Bobby Lashley et en profiter pour remporter ce bras de fer. Donc c'est le face qui fait ça, hein, d'accord. Mais bref, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce week-end, à Payback, on aura Bobby Lashley face à Apollo Crews. Et ça, j'attends énormément. J'espère qu'ils vont leur donner un peu de temps. C'est le match que j'attendais, hein. MVP Apollo Crews, j'en ai rien à faire. Mais Bobby Lashley, Apollo Crews, ça me tente bien. On retrouve le duo de l'enfer, hein. Pour moi, si tu veux en enfer, t'as ce duo qui t'attend juste devant. C'est Natalia et Lana. Ouais, c'est un duo incroyable, vraiment incroyable. Et voilà, qui vont parler de Mickie James, hein, que Natalia a battu la semaine dernière. Et nous dire, voilà, on va montrer tous les accomplissements de Mickie James dans sa carrière. Et en fait, ils vont mettre un écran noir. Et en fait, Lana va dire, oh bah oui, c'est parce qu'il n'y a rien dans sa carrière. Ouais, c'est vrai que Lana est très bien placée pour dire ça. C'est vrai que Lana a accompli énormément de choses à la WWE, hein. C'est vrai qu'en plus, c'est une catcheuse incroyable. Sur le ring, elle a pu nous le montrer à plusieurs reprises. C'est vrai que ça a du sens, hein. Bref, du coup, Mickie James va arriver, va frapper les deux, et ça, je suis content, hein, parce qu'après le mauvais traitement qu'elle a eu, Mickie James, en perdant, en décompte à l'extérieur face à Natalia, voilà, elle monte un peu de caractère et elle va frapper, voilà, Lana et Natalia, donc ça c'est cool, mais je veux pas non plus que ça dure 1000 ans cette feud, parce que ça va vite m'énerver. On part du côté de Raw Underground où on retrouve Bobby Lashley qui va détruire un inconnu et qui va enchaîner avec Dolph Ziggler. Et là c'est intéressant, comme d'habitude Dolph Ziggler qui est très lutte, hein, très basé lutte, Dolph Ziggler. Lashley je trouve pas très impressionnant dans ce truc pour le moment, je trouve pas... je vois pas une intensité folle, je vois pas quelque chose de fou. J'aime bien quand ça va vite, j'aime bien quand j'ai l'impression que ça frappe fort. En tout cas, Lashley, j'ai pas l'impression que ça frappe fort, j'ai pas l'impression que c'est impressionnant. Lashley va virer Ziggler du ring, en quelque sorte. Et voilà, il n'y a pas vraiment de gagnant. Il va enchaîner avec un autre gars qui a été lancé par Shelton et MVP au pif comme ça. Et il va le détruire aussi à son tour. Mais voilà, Lashley qui m'a pas vraiment impressionné sur ce coup, hein. Vraiment, d'autres gens m'ont impressionné. Lashley, pas terrible. Randy Orton arrive pour nous faire une petite promo, nous parler de son attaque sur Drew McIntyre, nous dire que voilà, il avait promis à SummerSlam qu'il allait mettre un RKO et un punch à Drew McIntyre, et qu'il n'a pas réussi à le faire, mais que c'est un homme de parole, du coup, il l'a fait à Raw, tout simplement, il l'a fait aujourd'hui, et qu'il aime pas que Drew McIntyre lui donne un rematch comme ça, comme si c'était facile d'avoir un rematch, et il veut lui dire, voilà, tu sais qui je suis, moi je suis le Legend Killer, je suis voilà, le meilleur catcheur de tous les temps. Et Keith Lee va faire son arrivée. Keith Lee qui était à NXT, qui fait son arrivée à Raw. Voilà, grosse arrivée pour Keith Lee. Et Keith Lee va lui dire tout simplement, tu veux savoir, c'est très bien, tu es Randy Orton, tu es le Legend Killer, tu es le Apex Predator, mais moi je suis sans limite. Et donc ce soir, je te challenge pour un match
maintenant. Et Randy Orton va dire ok, tu veux un match, tu l'auras peut-être plus tard. Et il s'en va. Mais on aura donc Keith Lee face à Randy Orton ce soir. J'ai très 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 hâte de voir ça. Je pense que c'est une parfaite entrée pour Keith Lee de directement être mis face à Randy Orton. Tu le mets face au gars le plus hot du moment avec Drew McIntyre. Je trouve que c'est le meilleur choix. Tu poses direct des yeux sur Keith Lee. Directement, tu as l'attention des gens qui vont voir ce que Keith Lee est capable de faire face à Randy Orton. Donc je suis plutôt très content de ce choix. Asuka, la nouvelle championne d'Euro, défend son titre face à Sasha Banks dans un match revanche de SummerSlam. Sauf que là, ce sera un match de bûcheron, donc tout le roster féminin sera en dehors du ring, autour du ring, et surtout Bayley. Et donc je trouve ça plutôt intelligent et bien fait, c'est-à-dire que le match va presque être un match handicap, ou en tout cas un match sans disqualification, dans le sens où à chaque fois qu'Asuka va être en dehors du ring, Bayley va vraiment l'attaquer, mais vu qu'elle est considérée comme une bûcheronne dans ce match, ça compte, ce n'est pas une disqualification, donc c'est plutôt bien amené, je trouve que c'est bien fait pour le coup. Le match doit durer 5 minutes parce qu'il y a une grosse pub je crois pendant le match, et donc on a 5 minutes encore une fois de match. C'est un match pour le titre d'Euro, on va en voir 5 minutes, c'est quand même dommage. J'aimerais bien quand même dans ce Euro qu'on ait un match de plus de 5 minutes, on va peut-être l'avoir pour le main event, mais c'est quand même grave à Raw d'avoir que des matchs de 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, qui sont coupés, qui sont... voilà, qui ne sont pas juste clean, juste des matchs tout simplement. C'est quand même dommage. Là, c'est un match de championnat. Elles ont fait un bon boulot à SummerSlam. Là, ça partait bien, il y avait de bonnes choses. Et ça va s'arrêter assez brutalement parce que Bayley va vouloir ramener une chaise sur le ring, mais Shayna Baszler va l'en empêcher. Et ça va un peu distraire Sasha Banks. Il va prendre le Asuka Lock. Et donc, Asuka conserve son titre en faisant abandonner Sasha Banks. C'était attendu, hein, forcément. Asuka allait conserver. Mais là, on nous met une intervention de Shayna Baszler. Ouais, bon, voilà. Encore une fois, je suis un peu déçu. Le résultat, je m'en fiche. Voilà, je savais que Asuka allait l'emporter, mais j'aurais bien aimé avoir un vrai match de 10-15 minutes. On repart pour Raw Underground pour la dernière fois de la soirée où on retrouve Bobby Lashley face à Cedric Alexander. Bobby Lashley qui va vite détruire Cedric Alexander. Va s'en suivre des attaques, une intervention on va dire de Viking Raiders qui eux vont se faire attaquer par Hurt Business, donc le clan de Bobby Lashley, donc Shelton Benjamin et MVP, et vont prendre le dessus forcément à 3 contre 2. Et on essaye vraiment depuis que Raw Underground est mis en place de nous mettre en avant Hurt of Business qui sont vraiment les patrons on va dire de Raw Underground. C'est ce qu'on essaye de nous vendre, mais encore une fois je trouve pas Bobby Lashley impressionnant sur ça. Shelton on l'a pas trop vu, MVP bon ça doit pas être dingue non plus, mais voilà, il y a pas une forte impression, voilà, j'ai pas un truc de chaos, je me dis ouais ok, comme c'était Arthur Ruas quand il est arrivé, il y a 2 semaines, impressionnant, c'était vraiment, tu sens qu'il a il a ce style que Bobby Lashley n'a pas ou que MVP ou Shelton n'ont pas, donc voilà, je suis pas encore convaincu de ce clan dans ce Raw Underground. Keith Lee donc face à Randy Orton. 5 minutes de match, oui, encore une fois, 5 minutes de match qui est plutôt bon, on voit de bonnes choses, on voit vraiment que les deux ça peut bien fonctionner. Je suis quand même très content de voir Randy Orton face à des gars qui viennent de NXT. Ça me fait penser à la période où Cena affrontait des Owens, des Sami Zayn, ça me fait penser à cette période et ça me fait plaisir de voir une légende comme Orton affronter des gars d'NXT. Mais donc on va avoir que 5 minutes de match parce que je n'ai rien d'autre à dire en fait, parce que c'est 5 minutes et il y a l'intervention de Drew McIntyre qui a pris 2 punts en début de soirée et qui revient quand même et qui va attaquer Randy Orton. Randy Orton va réussir à s'échapper, mais on essaie quand même de nous montrer un Drew McIntyre très fort qui peut survivre à 2 punt kicks. On retrouve McIntyre en punt kick en backstage qui fait une interview et qui va se faire attaquer à nouveau par Randy Orton qui va lui porter un 3e punt kick. Très dur de prendre 3 punt kicks en une soirée pour Drew McIntyre, et on va nous vendre après, Charlie Caruso va nous dire que voilà, c'est peut-être un problème très grave pour Drew McIntyre, peut-être une fin de carrière, on nous dit carrément. Donc voilà, on ne vend pas la chose à moitié du côté de la WWE. Je trouve ça plutôt cool parce qu'on prend quand même 3 punt kicks dans une soirée. Faudrait quand même pas que McIntyre revienne encore une fois et dit non, ça va, tranquille. Donc je pense que c'est plutôt bien vendu, mais bon, nous annonce que ce week-end, on aura Keith Lee face à Randy Orton à Payback.
Et ça c'est cool parce que du coup on n'a pas eu le match qu'on voulait là à Raw. Donc là à Payback dans un vrai pay-per-view, on va dire un peu petit, on va dire, et on va leur donner du temps et ça peut être très cool. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent nous faire. Le main event, Rey Mysterio et son fils Dominic font face à Seth Rollins et Murphy. Les deux équipes vont s'attaquer avant le match, ça va être un peu un bordel, mais on va avoir un vrai match de 10 minutes. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien dans le sens où, tu sais, quand t'as un nouveau catcheur, quand t'as un rookie, t'as envie de voir ce qu'il donne. T'as vraiment envie de voir chaque seconde de cet homme ou de cette femme sur le ring. Ça me fait penser, c'est pas du tout la même chose, mais disons de Ronda Rousey qui a fait ses débuts à WrestleMania. On attendait tous de voir ce qu'était capable de faire Ronda Rousey et elle nous a épaté. Enfin, c'était incroyable. Et après les matchs de Ronda Rousey, on avait trop hâte. On a vraiment hâte. Ça me fait penser à ça pour Dominique dans le sens où c'est un rookie et t'as envie d'en voir plus à chaque fois. T'as envie de voir ce qu'il est capable de faire. Et là, encore une fois, à Raw, il m'épate vraiment c'est son deuxième match. Deuxième match en 2 jours pour Dominique. Deuxième match de sa carrière. Je rappelle, en 2 jours, 2 matchs, enfin 2 premiers matchs de sa carrière. C'est dingue. Et donc, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en plus, là, il est avec son père. Enfin, c'est beaucoup trop mignon, en fait. Est-ce que tu peux faire plus mignon que ça qu'un père et son fils qui cachent ensemble? Est-ce que tu peux faire plus mignon que ça? Non. Non, tu peux pas faire. Et c'est juste génial. C'est vraiment trop bien de voir Rey Mysterio catcher avec son fils. C'est trop trop cool. Vraiment. Juste Dominique, va falloir enlever cette capuche parce que elle te gêne énormément, mec. À chaque fois, t'es obligé de l'enlever. C'est une galère. Euh, ta tenue est très stylée, mais la capuche, non. C'est un grand non. Il faut que tu l'enlèves. C'est trop chiant. C'est trop trop chiant, Dominique. Enlève-moi ça. Et donc, on a un super match qui ne va pas se terminer parce qu'on va avoir une attaque de Retribution qui va attaquer tout le monde. En tout cas, Seth Rollins et Murphy vont s'en aller et ils vont attaquer Dominic et Rey Mysterio. C'était attendu dans le sens où on n'avait pas vu Retribution encore. Il y avait eu le bug de lumière juste avant. Bon voilà, ça arrivait sur le main event, c'est dommage parce que encore une fois on n'a pas eu de fin de match, comme d'habitude. On n'a pas eu beaucoup de fin de match dans ce Raw. On n'a pas eu de vrai match, de vrais longs matchs, donc je suis assez déçu par rapport à ça. Mais voilà, Retribution qui marque encore un grand coup, on va dire. Et voilà, il y a quelques rumeurs sur Twitter. On a l'impression qu'il y a Dominic Dijakovic parmi les membres de Retribution. C'est possible. J'ai l'impression de l'avoir repéré, mais est-ce que c'est vraiment lui? C'est quand même très compliqué de deviner. Mais en tout cas, si Dijakovic est là-dedans, je serais très 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 heureux. Vraiment très content. Mais bref, en tout cas, on termine ce Raw sur une plutôt bonne note. Bilan de ce Raw. Je trouve les segments cool dans ce Raw, mais les matchs qui sont interrompus ou qui sont beaucoup trop courts, c'est pas possible. Et ça me gâche tout mon plaisir, vraiment. Je veux bien que Raw, il y a des segments, il y a des promos, j'adore ça, je préfère quasiment ça au match. Mais j'aimerais bien avoir quand même quelques matchs d'une bonne longueur et surtout avec de vraies fins. S'il vous plaît, ce serait cool. Là, on est après SummerSlam, t'as une certaine hype, ou non, mais en tout cas, moi j'avais une hype. Et c'est un peu redescendu, on va dire. C'est un peu redescendu avec les matchs, avec. Mais comme c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. J'ai pas parlé, mais Kisly qui perd sa musique d'entrée et qui est obligé de changer de tenue, c'est une horreur. C'est n'importe quoi. On l'aime à NXT avec sa musique d'entrée, avec sa tenue, son t-shirt. Là, ils nous ont mis une sorte de t-shirt avec une musique. C'était n'importe quoi son thème d'entrée, vraiment n'importe quoi, oubliable de ouf. Voilà, je suis dégoûté. J'espère qu'ils vont vite régler ça, mais parce que ça, c'est pas possible. C'est pas une bonne présentation pour Kisly. C'est nul. C'est vraiment nul, nul, nul. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Je répète, on a dépassé les 300 abonnés, donc maintenant, objectif 400, 500. Voilà, on va essayer à chaque fois de monter, tout simplement, et ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce Raw en commentaire aussi, ça m'intéresse. Nous, on se retrouve dès jeudi pour la review de NXT. Salut, salut!